j'ai fait mon parcours et en 2007, j'ai été porté à la tête de l'UDMC. Puis plus tard, nous avons créé la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public du Côte d'Ivoire, déjà dont les premiers embryons ont été portés sur les fonds baptismaux en 2011 et nous avons formalisé notre structure en octobre 2015 par un récépissé et en 2016 nous avons mené les luttes que tout le monde connaît et qui nous ont révélé à l'opinion nationale. Mais déjà au niveau du secteur éducation-formation, j'ai participé à toutes les luttes syndicales qui ont eu lieu depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ceux qui sont dans le milieu connaissent Nénia Zadi, professeur de français, aujourd'hui inspecteur principal pédagogique du secondaire. Ok, merci Président Nénia Zadi. Ok, on va parler un peu de l'année 2016 qui a révélé un peu ce visage un peu à toute la Côte d'Ivoire. Une grève même qui avait fait plier les chines au gouvernement. Et depuis lors, beaucoup ne comprennent pas pourquoi est-ce que M. Nénia Zadi est rentré s'est tiré un peu sur soi-même. Merci. Je voudrais dire que la lutte syndicale est une lutte intergénérationnelle, une lutte d'étape. Et la lutte se fait par rapport à des revendications. En 2016, comme vous le dites si bien, avec d'autres camarades, nous avons décidé d'engager la lutte sur des problèmes qui étaient restés pendants depuis une dizaine d'années, notamment la question du stock des arriérés et bien d'autres questions. Et en 2016, nous avons fait une première grève de 3 jours, grève d'avertissement, qui a eu un succès. Et en 2017, à partir du 9 janvier 2017, nous avons fait une grève de 3 semaines, à l'issue de laquelle le gouvernement ivoirien a concédé 5 points de revendication. Donc, à l'issue de ces revendications, et comme nous l'avons appris de nos aînés et du monde syndical, nous avons négocié avec le gouvernement sur le dernier point concernant le stock des arriérés. Le 17 août 2017, nous avons signé un accord en 2 points. La première partie de l'accord portait sur nos revendications. Nous avions 6 points de revendication. Au total, nous avons obtenu 5 points. Le stock d'arriérés, la retraite, le paiement des bonifications indiciaires à 41 000 fonctionnaires, l'intégration des journaliers à la fonction publique et l'autorisation des précomptes syndicaux à la solde. Depuis 2014, l'État de Côte d'Ivoire avait décidé de suspendre les précomptes des syndicats à la solde. Nous avons réussi à réinstituer pour permettre aux syndicats de vivre et de mener les luttes. Donc nous avons gagné la lutte. Le gouvernement a donc aussi introduit sa revendication qui était de lui permettre d'avoir une période d'accalmie. Donc nous avons signé la paix et dans la paix, nous arrivons, n'est-ce pas, à ce que nous appelons le gagnant-gagnant. Parce que si une partie au conflit sort avec l'esprit d'avoir tout perdu, cette partie-là peut travailler à faire, n'est-ce pas, perdre l'autre partie. Donc le gouvernement a proposé une trêve sociale comme deuxième pendant de la négociation. Nous avons signé les 2 accords, l'accord sur nos revendications et l'accord sur la trêve sociale de 5 ans qui vont permettre au gouvernement de réunir les obligations financières qu'il fallait pour payer. Il s'agit quand même de près de 400 milliards au total de toutes les revendications que le gouvernement devrait payer sur 8 ans. Donc il a demandé, n'est-ce pas, une accalmie dans la période pour que lui puisse mobiliser les ressources. Okay. Et comme en toute crise finit toujours par la paix, par signer la paix, par signer, n'est-ce pas, je dirais, ça peut être une très autre chose. Nous avons donc signé un accord parti dans lequel nous sommes engagés à privilégier la négociation et à privilégier la négociation pour les revendications nouvelles. Un comité de suivi de la trêve a été mis en place qui siège, n'est-ce pas, à la primature et nous sommes membres de ce comité de suivi. À partir de ce moment-là, je ne peux pas, après avoir signé un tel accord, dont les bénéfices sont encore là et qui a commencé à être mis en œuvre en 2018 par le gouvernement ivoirien et qui est mis en œuvre tous les ans, me lever dès le lendemain pour aller lancer une autre grève. Ce serait irresponsable de ma part. C'est pourquoi beaucoup estiment que Nénia Zadi s'est tiré ou non. Je suis là, je suis présent. La preuve, la plateforme nationale a travaillé les données centrales syndicales. C'est-à-dire nous ne travaillons plus de façon sectorielle, nous ne travaillons plus seulement sur la base, mais nous sommes montés d'un cran.
pour aborder les questions transversales, tant au niveau du secteur public que du secteur privé. Donc nous travaillons et Nyanya Zadi se prononce sur toutes les questions et même l'année dernière sur toutes les revendications qu'il y a eu. Nous nous sommes prononcés, nous avons soutenu par des déclarations, n'est-ce pas, ces mouvements-là. Et lorsque le gouvernement violait n'est-ce pas, les libertés syndicales, nous l'avons interpellé vivement et les écrits sont là, ils ne trompent pas, ils sont réels. Donc je suis là et je respecte mon engagement parce que c'est par là que la responsabilité, n'est-ce pas, se dénote et c'est là que l'on voit les grands hommes. D'accord. Certains de vos pairs syndicalistes disent que vous roulez pour le gouvernement et qu'un syndicaliste là n'est pas en phase avec l'autorité. Parce que votre bâton que vous avez pour taper sur la table, la méthode là des revendications, c'est la grève. Donc ils ne comprennent pas pourquoi avoir signé un protocole d'accord avec le gouvernement. Merci. Ceux qui disent ça, peut-être qu'ils sont d'une autre école syndicale. Sinon l'école syndicale que nous connaissons et que nous avons pratiquée et qui est d'ailleurs la norme, puisque le syndicalisme n'est pas désincarné. Le syndicalisme est régi par des textes et la norme, l'Organisation internationale du travail, fonctionne sur ce qu'on appelle le tripartisme, c'est-à-dire la négociation permanente entre les États, les syndicats et les entreprises. Donc le fondement du syndicalisme, c'est la négociation. La grève n'est que le dernier recours. Donc la grève n'est pas le principe. Le principe, c'est la négociation. Le principe, c'est la négociation. La grève est utilisée pour remettre à l'endroit la négociation lorsque celle-ci est piétinée ou lorsque celle-ci n'est pas prise en compte par les autorités. Donc, ceux qui disent qu'un syndicaliste doit être un opposant se trompent lourdement de chemin. Ils devraient plutôt prendre l'autre chemin politique. C'est vrai que syndicalistes et politiques cohabitent souvent et beaucoup de nos camarades font la confusion malheureuse et qui fait que leur lutte n'aboutisse pas parce qu'ils font de la politique politicienne. Le syndicalisme politique, c'est un syndicalisme dans lequel on ne cherche pas à gagner, dans lequel on ne cherche pas à résoudre des problèmes. Mais c'est un syndicalisme dans lequel on cherche à maintenir une pression permanente sur le gouvernement pour le fragiliser, pour faire, n'est-ce pas, je dirais, le lit aux hommes politiques. Ce n'est pas ce syndicalisme que nous pratiquons. Ce n'est pas ce syndicalisme que moi j'ai appris. Je veux faire de la politique, je vais là où on fait de la politique. Je rentre dans un parti politique ou je crée un parti politique et je fais la politique. Mais le syndicalisme, là, a des normes que nous respectons. Il s'agit de poser des problèmes à l'État, qui n'est pas un adversaire. Ça aussi, il faut que les gens comprennent. Les relations entre les syndicalistes et les États ou les patrons, ces relations-là ont évolué dans le temps. C'est vrai qu'au 19e siècle, ces relations-là étaient conflictuelles, étaient même, je dirais, allaient jusqu'à la guerre, hein, n'est-ce pas? Mais ces relations, depuis que l'OIT a été créée, ces relations sont devenues des relations partenariales. Mais seulement le syndicaliste est un partenaire exigeant. Parce que lui, il agit sur les normes, sur ce qui est normal. Quand ce qui est normal n'existe pas, alors, n'est-ce pas, il va en lutte pour qu'on remette les choses en endroit, conformément aux textes qui sont pris dans tout pays. Donc, je fais le syndicalisme et je pense que je suis dans le droit fil du syndicalisme tel que pratiqué et tel qu'enseigné. Toute autre chose, toute autre méthode qui veut présenter un gouvernement, quel qu'il soit, comme un adversaire du syndicalisme, ce n'est pas du syndicalisme, c'est autre chose. Ce sont des hommes politiques encagoulés qui viennent dans le milieu syndical pour prendre des revendications en vue de les utiliser à des fins politiques. Moi, j'ai mené une lutte, je mène des luttes pour gagner. Et pour gagner pour le bien-être de nos camarades. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que j'ai fait hier avec les autres, en n'étant pas forcément au devant des luttes, en étant aux côtés des autres. Nous avons gagné des luttes pour le secteur éducation-formation. Et aujourd'hui, avec les fonctionnaires, nous avons encore engrangé des luttes. Donc ceux qui veulent utiliser la voie de la violence permanente, du syndicalisme révolutionnaire, pour faire, n'est-ce pas, agir, doivent aller jusqu'au bout de leur logique. Parce que quand vous choisissez le syndicalisme politique, il faut renverser le gouvernement qui est là pour prendre le pouvoir et agir et appliquer vos idées ou faire aboutir vos revendications. Ce n'est pas ce que nous pratiquons. Donc, je pense qu'il y a un problème d'école entre certains et nous. Et nous sommes dans la vision normative du syndicalisme et c'est ce que nous pratiquons. Et Nyanya Zadi ne va pas déroger à cette règle. Et je l'ai fait hier.
J'ai fait du syndicalisme depuis plus de 20 ans de haut niveau. J'ai fait de la grève sous tous les régimes qui sont succédés. J'ai eu des salaires suspendus sous tous les régimes, y compris le régime de Laurent Gbagbo. J'ai eu 3 suspensions de salaire. Et sous le régime du président Ouattara, j'ai eu également 2 suspensions de salaire. Donc, je suis syndicaliste et je le reste. Et cela n'a rien à voir avec les convictions politiques. Je revendique pour le bien-être des camarades et les retombées sont là et palpables. Aujourd'hui, grâce à notre lutte, les veuves et les orphelins bénéficient du bien-être de la retraite. Grâce à nous, des journaliers qui étaient laissés pour compte depuis une vingtaine d'années sont devenus fonctionnaires, ont un matricule, ont des salaires. Grâce à nous, 41 000 fonctionnaires des régies financières et autres ont eu une bonification indiciaire de 150 points supplémentaires sur leur salaire. Grâce à nous, depuis 2018, les enseignants et d'autres corps ont le stock des arriérés, dont les montants sont allés jusqu'à 20 millions à titre individuel pour certains. C'est une victoire inestimable et historique. Et certains veulent me voir dans toutes les grèves, mais je ne suis pas propriétaire des grèves. Je ne suis pas le propriétaire des grèves. Je ne suis pas un gréviste impénitent. Je fais des grèves lorsque j'estime qu'il n'y a plus de revendications. Et pour le moment, j'ai signé un accord que je respecte et je le respecterai. Et quand cet accord prendra fin, alors j'ai déjà dans le pipe de nouvelles revendications que je vais introduire, notamment le 13e mois pour les fonctionnaires, notamment la réévaluation de l'indice référentiel que nous préparons déjà. Hier seulement, j'étais ancien de travail, le directeur général de la fonction publique sur ces nouvelles revendications que nous avons introduites pour commencer à préparer, n'est-ce pas, le débat. C'est comme ça qu'on agit. C'est pourquoi on pense, dans le syndicalisme, après les discussions, on aboutit à ce qu'on appelle des conventions collectives. Et une fois que ces conventions sont signées, on les respecte et à un moment donné, on les rediscute pour les améliorer. Ce n'est pas la grève qui est l'élément fondamental du syndicalisme. Ça, il faut que cela soit compris une bonne fois pour toutes. Et ceux qui ont utilisé cette voie de la grève systématique comme élément prioritaire, je pense, ont les résultats aussi. Parce que quand l'État se braque, vous n'avez pas d'autre voie d'issue. Parce qu'avant tout, vous êtes fonctionnaire, vous avez un matricule, vous avez un salaire et vous êtes faible. Donc il faut agir en sachant alterner la pression et la dépression. Voilà la stratégie du bon syndicaliste. Ok. L'an dernier, une fêtière, la COSEFSI, avait observé des jours d'arrêt